Salut les boss, c'est Jojo et aujourd'hui on va parler de ce petit bijou qui est le Evoque. Évidemment, bon là vous ne voyez pas, mais en fait je vais vous laisser chercher là où je suis planqué. Et en fait j'étais là, j'étais caché. Aujourd'hui on va parler de ce magnifique modèle qui est le Range Rover Evoque. Je l'aime particulièrement parce qu'en fait il a une espèce de classe super internationale et ce petit style un peu à l'anglaise. Allez, on y va tout de suite, on va demander à Baptiste de nous donner toutes les informations sur ce petit modèle sympa. Baptiste! Il arrive. Hey. Salut Jojo. Salut Baptiste. Ça va? C'est une surprise de te voir, c'est comme si je t'avais appelé. C'est rigolo. Présente-toi, dis-moi un peu tout sur ta vie, où est-ce que tu travailles, pour qui tu travailles et ton groupe sanguin. Ok, donc moi c'est Baptiste Montigny, je suis commercial société sur cette belle marque qui est Jaguar Land Rover au sein de mon beau groupe aussi qui est le groupe ABVV. Donc on est situé dans le nord de l'Île-de-France. Et le groupe sanguin, je crois que c'est ABVV+. Est-ce que tu peux me donner les dimensions de la Range Rover? On est sur un SUV compact, donc qui fait 4,37 m de longueur, 1,99 m de largeur, rétroviseur abattu, donc aucun problème par exemple pour moi pour accéder à mon parking parisien. Et au niveau du coffre, on va être sur un coffre de 472 litres secs, et en litres liquides, on va être sur 591 litres. Et siège rabattu? Alors siège rabattu, on va être sur 1118, ok. Toujours en sec, et 1383 en liquide. Idéal du coup pour la ville. Okay. Mais également hors sentier battu, parce qu'on n'a pas eu de difficulté à le monter jusqu'ici. Du coup, est-ce qu'on peut la tester? Bien sûr. Tu veux la tester? Bah, j'aimerais bien faire un test en fait. Bah c'est parti. On le teste maintenant? Ouais. Allez, on teste. Parle-moi du tableau de bord et de l'habitacle. Donc effectivement, c'est vraiment son atout phare. C'est le chic à l'anglaise, hein, comme on dit. C'est assez épuré, c'est pas ostentatoire, mais pourtant ça en met plein les yeux grâce à sa qualité, à ses qualités de matériaux finalement, son design, le double écran. Donc on va avoir l'écran du haut, on va avoir la navigation finalement, l'Apple CarPlay qui est disponible sans fil maintenant également, les options tout terrain. Pendant qu'on va avoir le GPS par exemple en Apple CarPlay en haut, on peut tout à fait gérer la climatisation en dessous et également les modes de conduite du véhicule, donc les modes éco, les modes dynamiques. Alors au niveau des équipements, ça va être complet, hein. C'est un véhicule premium, donc on va avoir le système d'alerte angle mort, on va avoir les régulateurs de vitesse adaptatifs, le volant chauffant sur cette version, on peut avoir siège chauffant, siège ventilé. Le son est plutôt pas mal, moi je propose qu'on fasse un petit test son. Yes. C'est pas mal, ça détend, j'aime bien. Comme tu vois, tu peux régler tous les aigus, les graves, les caissons basses. On peut mettre du son également que à l'arrière. Okay. Et si les enfants dorment, bien sûr, on peut le mettre que à l'avant. Après, assistance à la conduite. Donc assistance finalement donc avec les lignes. Ouais. On peut soit choisir un signal sonore qui va nous indiquer qu'on franchit la ligne, ou soit le véhicule va se remettre directement dans la ligne qui se cumule avec le régulateur de vitesse adaptatif. On peut choisir une ligne, deux lignes ou trois lignes, la distance qui nous sépare du véhicule qu'on suit. Donc une ligne danger, deux lignes sécurité. Écoute, moi j'ai un petit coup de cœur sur la Evoque. Ça m'étonne pas. Ah, j'aime beaucoup. Moi j'ai envie de te dire, on va se faire un petit point fiscalité. Ouais. Allez, c'est parti, on retourne sur l'herbe. On va parler fifi fafa fiscalité. Et vas-y, je te laisse faire. Du coup, donc le Range Rover Evoque, on l'a en plusieurs motorisations. On a du mild hybride diesel, mais également mild hybride essence flex fuel. Donc je vais m'arrêter un peu sur cette motorisation là. On est sur un moteur 200 chevaux qui prend à la fois de l'essence et du bioéthanol. On a un abattement de 40% du CO2 pour le calcul du malus, autrement dit zéro malus. Un petit malus au poids, on va avoir 1117 € finalement de frais de carte grise. Par contre, pas d'abattement sur la TVS, donc je le conseille plutôt pour les sociétés qui ne sont pas assujetties à cette TVS. On a également bien sûr de l'hybride rechargeable avec un très beau moteur 300 chevaux, essence et hybride rechargeable avec 51 km d'autonomie et du coup pas de malus au poids. Allez les boss, je vais vous laisser sur cette petite parenthèse qui est juste, je vais aller prendre l'anglais parce que je sais pas ce que ça veut dire range et je sais pas ce que ça veut dire rover. Donc en attendant, rendez-vous sur mon-courtierauto.fr et on se voit à bientôt. Ciao.